Silent Hill existe depuis 23 ans et comprend 8 jeux principaux. On a tendance à dire que plus le temps avance, plus la série s'est perdue, jusqu'à toucher les tréfonds de la nullité. Néanmoins, les bons épisodes sont considérés comme des classiques, en particulier le 2 qui a acquis un statut culte. Si la série devait effectuer un retour fracassant en 2014, celui-ci a été annulé car le monde est injuste et les gens sont méchants. Nous voici arrivés en 2022, Konami annonce un live qui parlera de Silent Hill et les rumeurs abondent. Comme on a plutôt l'habitude des annonces de brosse à chiottes à l'effigie de la saga, je ne me fais pas trop d'espoir, mais je suis quand même devant ma télé 1 heure avant pour ne rien louper. Et là bim, c'est pas un, mais 4 jeux qui sont annoncés et un film réalisé par Christophe Gans. Super, ils doivent être contents les nerds. Sauf que pas vraiment, parce que les avis sont très mitigés. Et à raison. Bonjour, je suis le raton et j'aime beaucoup Silent Hill. Aujourd'hui, on va voir pourquoi j'ai très peur pour l'avenir de cette série. Lors du stream d'octobre, on a surtout parlé d'un titre, le remake de Silent Hill 2. Prévu pour l'année 2023, il reprendra les bases du jeu sorti sur PlayStation 2. Et j'ai déjà un souci. C'est dur de parler de remake ou de remaster et d'en juger la qualité. C'est aussi dur de juger la pertinence d'un remake. Quand est-ce que celui-ci est nécessaire? Quand estime-t-on qu'un jeu a trop vieilli et a besoin d'un petit coup de neuf? Comment préserver le patrimoine vidéoludique? Vous vous en doutez, je n'ai aucune réponse à ces questions. Cependant, je peux donner mon avis sur la question fondamentale dans notre cas. Est-ce que Silent Hill 2 a besoin d'un remake? Et selon moi, la réponse est non. J'ai fait le titre pour la première fois il y a à peine 3 ans, parce que j'étais bien trop jeune pour le tester quand il est sorti. Et le jeu tient la route. Les contrôles en caméra fixe, c'est ce qui demande le plus d'adaptation. Je dirais une petite demi-heure gros max, ensuite ça roule tout seul. L'ambiance du jeu est au rendez-vous à ne pas en douter. C'est carrément angoissant. L'écriture n'a pas vieilli d'un poil et graphiquement, même si on sent la PS2, c'est loin, très loin de donner la gerbe. Sérieux, j'ai eu plus de mal à trouver le jeu à bon prix d'occasion qu'à me mettre dedans 15 ans après. Ce qui m'a ennuyé par contre, c'est le je m'en foutisme de Konami qui a rendu la série Silent Hill inaccessible sur les générations actuelles en proposant uniquement le remaster du 2 et du 3 à 100 € sur le PS Store. Et encore, ça c'était avant l'annonce du remake car maintenant cette option a tout simplement disparu. Ensuite, parlons de ce qu'on a vu du remake en lui-même. Certes, c'est joli, et encore franchement c'est pas fou pour un jeu PS5, mais je suis le seul à trouver que ça manque d'âme. Comparons la première apparition de Pyramid Head dans le jeu original et celle à la fin du trailer. On passe d'un truc terrifiant, mystérieux, de loin et dans le noir, à un plan hyper proche du personnage qui sort de la pluie et qui est filmé comme une star de film d'action, tout en ayant étrangement l'air de faire 1m60. Bon, je suis un peu de mauvaise foi étant donné que je suranalyse le peu d'images qu'on a, mais sérieux, comparons les jaquettes aussi. On est passé d'iconique à Fangame Unreal Engine là. J'ai trouvé le trailer de Silent Hill F beaucoup plus intéressant visuellement et l'idée d'explorer la ville dans un cadre différent du monde contemporain me hype comme jamais. Mais étant donné qu'on a uniquement vu un trailer sans gameplay et surtout vu que le studio derrière n'a rien fait d'un tant soit peu marquant, c'est dur de pas y voir que de la poudre aux yeux. Et enfin on arrive à ce qui m'a vraiment saoulé, parce que oui là j'étais pas assez saoulé, le nouveau film Silent Hill. Il en existe déjà 2, un réalisé par Christophe Gans en 2006 que j'ai beaucoup aimé, et un autre réalisé par MJ Bassett en 2012 qui fait partie des pires merdes que j'ai pu voir dans ma vie. Ouf, c'est Gans qui rempile, super. Super oui, sauf que le scénario a été dévoilé et bah c'est celui de Silent Hill 2. Soyons clairs, hein, j'adore Silent Hill 2, c'est mon opus préféré de la saga comme quasiment tout le monde. Mais sérieux, vous annoncez déjà un remake. Est-ce qu'on est obligé d'encore suivre l'histoire de James, cette fois au cinéma? Konami, on sait que vous avez du mal à rebondir et proposer un truc original. On l'avait déjà vu, hein, avec la présence de Pyramid Head dans Silent Hill Homecoming par exemple, ce qui ne faisait aucun sens. Mais merde, c'était déjà il y a 14 ans ça. Alors oui, j'ai confiance envers Christophe Gans et je suis sûr que le film sera sympa. Mais quelle absence de prise de risque sérieux. Je suis pas dupe, le but de Konami ici, c'est bien de tenter de faire des sous sur une de leurs licences les plus appréciées. Sinon on n'aurait pas eu cette annonce gênante de planche de skateboard Silent Hill. Et oui j'avoue, je veux la statue de Shiba, laissez-moi tranquille. Mais mince, si niveau marketing ça se tient, quel manque de considération vis-à-vis du potentiel de la série. Qu'on parle du choix des scénarios, du choix des jeux, ou même du choix des studios auxquels ces titres ont été confiés. Silent Hill c'est pas n'importe quoi, c'est un monument du JV. Tu le donnes pas à GG qui a déjà fait 3 jeux dans sa cave. Il y a encore trop de points que je voudrais citer. Le choix de la Blooper Team déjà. Au-delà de la qualité de leur jeu que je trouve souvent discutable, et les différentes accusations de plagiat pour le studio, est-ce que c'est vraiment malin de les choisir pour prendre en charge un jeu basé sur la santé mentale, alors même que c'était traité de façon catastrophique dans The Medium? Je sais, ils vont juste reprendre un scénario du jeu original, mais sérieusement, vu la façon dont c'était mal fait sur les jeux précédents, ça fait peur. Il y a aussi le fait que malgré des explications, à peu près personne n'a vraiment compris ce que serait le projet Ascension, ou encore le fait qu'on présente fièrement Victor Hadida comme le producteur des films Resident Evil.
et qu'on pense que c'est un compliment. Bref, plein de choses ne sentent pas très bon dans tous ces projets. Je sais qu'on peut être surpris, hein. J'étais le premier à avoir peur devant les présentations de Breath of the Wild avant que ça devienne un de mes jeux favoris. Mais je vous en conjure, gardez un peu d'esprit critique malgré tout l'attachement que peut représenter cette série. Y a aucun mal à avoir accueilli ces annonces de manière chaleureuse, mais n'oubliez pas que le jeu vidéo est une industrie, et surtout que Konami est de loin l'un de ses pires représentants. Gardons l'esprit ouvert, mais n'ouvrons pas trop vite nos portefeuilles quand même. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo va très mal vieillir et que le temps me fera mentir, qu'il émergera de ces annonces quelque chose de solide. Le concept même de Silent Hill est bien trop intéressant pour qu'on nous raconte toujours les mêmes histoires, ou qu'on nous raconte mal de nouvelles histoires à cause de problèmes de budget, de studio ou de temps alloué à ces projets. C'était le raton, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si le cœur vous en dit et laissez un pouce gris. Prenez soin de vous, soyez bienveillants et ciao.